voici encore de nouveau dans notre numéro de Maternité des Solutions. Je le crois que Dieu est en train de nous donner plusieurs solutions dans nos problèmes, dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons. Par ces tranches, nous le croyons, raison pour laquelle nous déclarons que des solutions arrivent dans vos vies, dans le nom de Jésus. Abonnez-vous massivement sur Kabo Church Télévision, Kabo Church TV, sur YouTube. Abonnez-vous, dites à votre frère, à votre soeur, dites à vos amis et connaissances, transmettez l'information, que les gens s'abonnent massivement. Ce qui me fait mal, ce qui me touche de fois, vous voyez comment les gens se donnent sur des choses païennes, sur des choses diaboliques, sur des choses qui poussent aux gens à pécher. Les gens se donnent facilement pour des choses qui amènent les gens dans l'éternité vers Dieu. Les gens ont tendance à négliger un peu, à suivre. Si tu me suis et que tu sens la lourdeur de s'abonner, c'est le diable. Dieu me dit de te dire, abonne-toi sur Kabo de Church TV sur YouTube. Ta vie ne restera pas la même. Aujourd'hui, je viens partager avec nous encore un verset de la Bible sur Psaume 91. On avait dit on va toucher tout le verset, on va prendre un verset après un autre. Mais aujourd'hui, nous prenons le verset 9 après avoir touché le 8 premiers versets de ce chapitre. Aujourd'hui, on prend le verset 9. La Bible dit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Je reprends la lecture. Si vous avez la Bible, prenez, lisez avec moi cette petite portion des Écritures. Le verset 9 du psaume 91. Je réponds, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Frères et sœurs, cette portion des Écritures me bénit encore aujourd'hui, raison pour laquelle je viens vers vous pour vous partager cette portion des Écritures. Dieu dit ici, il dit, car tu es mon refuge, ô Éternel. Ici, on a comme l'impression, ça c'est moi en lisant la Bible, c'est pas un homme qui parle, c'est comme un Seigneur qui est en train de parler, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Dieu vient nous dire par cette portion des Écritures qu'il est premièrement ton refuge. Il est notre refuge, il est mon refuge, il est ton refuge à toi. Comme nous le savons très bien, les refuges, c'est les lieux où nous tous on fuit pour chercher les repos, pour chercher l'abri. Quand tu fuis un danger, quand tu fuis une situation qui te dérange, qui veut te ronger, qui veut te détruire, tu vas chercher un lieu pour aller t'abriter, te cacher. Et ces lieux-là, on appelle ça un lieu de refuge. Mais non, la Bible, Dieu te demande de faire de lui ton refuge. Au lieu de fuir dans des maisons, au lieu de fuir dans des ambassades, au lieu de fuir dans des nations, fais de Dieu ton refuge. Vous serez d'accord avec moi? Quand une personne est poursuivie dans son pays, il va dans un lieu de refuge ou dans un pays de refuge, où il fuit les châtiments, où il fuit la poursuite peut-être judiciaire de dans son pays, il va dans un autre pays pour trouver les refuges. C'est arrivé plusieurs fois quand les gens on leur poursuivent, quand les gens les militaires, la police est derrière lui, quelques-uns des plus braves, s'ils réussissent seulement à entrer dans une ambassade, les militaires ne peuvent plus entrer, ils ne peuvent plus les toucher. L'ambassade devient pour cette personne pas seulement les lieux où il peut avoir le visa, pas seulement les lieux où il peut avoir les séjours de ce pays-là que l'ambassade représente, mais ici l'ambassade devient un lieu de refuge pour cette personne. Il peut rester là 6 mois, il peut rester là 1 année, il peut rester dans l'ambassade 2 ans sans qu'un policier ni un militaire puisse avoir le courage d'entrer, de l'arrêter, parce que la barrière de l'ambassade, il est interdit aux militaires d'entrer le militaire de ces pays où l'ambassade se trouve. Donc l'ambassade peut devenir le lieu du refuge de la personne. Maintenant pour toi, Dieu dit, pas toutes ces choses. C'est vrai que l'ambassade peut être un lieu de refuge. C'est vrai qu'une nation peut être un lieu de refuge. C'est vrai à l'époque de moi, quand je grandissais, la deuxième république, en République démocratique du Congo, à l'époque c'était Zaïre. Notre pays était Zaïre. Le président de l'époque, le fait Mobutu, le maréchal, avait l'habitude de donner à certains citoyens, à certains dignitaires, certaines personnes que lui il estimait considérables, ce qu'on appelait l'ordre national du léopard. Dans des maisons où se trouvait l'ordre national du léopard, c'était interdit aux militaires d'entrer sans autorisation. C'était un peu comme des ambassades, c'était un peu comme des lieux où si on te suit, on te poursuit, tu entres dans une parcelle où tu trouves l'ordre national du léopard, un militaire ne peut pas franchir pour entrer parce que ça constitue, ça devient pour toi un lieu de refuge.
Je viens déclarer, pour toi, Dieu a placé par l'ordre national du léopard. Pour toi, le Père a donné le Fils. La présence de Jésus dans ta vie, la présence du Saint-Esprit dans ta vie, fait de ta vie un lieu de refuge où il n'y a pas de inquiétudes, où tu n'es pas dérangé. C'est un lieu de refuge pour toi, la présence de Christ dans ta vie. Dieu est un lieu de refuge pour toi. Depuis que tu as accepté Jésus, depuis que tu as cru en lui, si tu ne sais pas, si tu es peut-être ignorant, Jésus ou Dieu est devenu pour toi un lieu de refuge, un lieu où les diables étaient en train de te poursuivre, les liens de famille, la puissance des ténèbres, les réclamations te poursuivaient. Depuis que tu es entré en Christ, tu as trouvé un lieu de refuge. Et je t'annonce que ces puissances, je t'annonce que ces choses ne te feront rien, parce que Dieu pour toi, il devient un lieu de refuge. J'ai besoin que là où tu dis, que tu dises Amen. Frères et sœurs, vous voyez les avantages d'être en Dieu. Ce sont les avantages d'être en Jésus, d'être en Christ. Ce sont des avantages parce que il devient pour nous un lieu de refuge. Ici, on est dans la maternité des solutions. Quand Christ devient un lieu de refuge pour nous, les poursuites de l'enfer, les poursuites diaboliques s'arrêtent. On trouve la solution dans nos problèmes, on trouve la solution dans nos situations, parce que ces poursuites s'arrêtent. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'Éternel devienne un lieu de refuge pour toi. Que tout ce qui te poursuivait autrefois ne puisse plus jamais t'atteindre, parce que tu es entré en Dieu. Et toi qui me suis, qui ne connais pas Jésus, voici l'occasion de donner ta vie à Christ. Voici l'occasion de lui donner ton cœur pour qu'il devienne pour toi un lieu de refuge. Dieu deviendra pour toi un lieu de refuge. Dieu est pour toi un lieu de refuge. Deuxième chose que la Bible nous parle dans Psaume chapitre 91. La Bible dit, je réponds toute la lecture de tous les versets. La Bible dit, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Je prie Dieu qu'il devienne notre retraite. Notre retraite. Notre retraite, pas seulement dans le sens des repos, dans le sens de l'abri, dans le sens où il nous sécurise. Pas seulement ça. Mais je viens plus loin. Que Dieu devienne notre retraite, même dans le sens quand tu n'auras plus la force. Quand tu n'auras plus la force de travailler. Quand tu n'auras plus la force de chercher de l'argent. Quand ton corps ne te permettra plus de te lever le matin pour aller chercher le pain. En ces temps-là, que Dieu devienne ta retraite. Que Dieu prenne soin de ta vie. Que Dieu prenne soin de toi. Que tu ne manques de rien. Que ta maison ne manque de rien. Que tes enfants ne manquent de rien, que ta famille ne manque de rien, parce que Dieu est ta retraite. Et c'est là, au nom de Jésus-Christ, je veux juste te dire, jusqu'à ta mort, Dieu te soutiendra. Jusqu'à ta mort, si Jésus ne revient pas, jusqu'à ta mort, Dieu te soutiendra. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, j'ai grandi. David dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Il va plus loin, il dit, ni sa postérité mendiant de pain. David a précisé, je n'ai jamais vu. Donc même dans le moment où tu perds la force, où tes muscles n'ont plus la force de s'élever sur les lits, dans ces moments-là, David a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. Je déclare au nom de Jésus, quand tu manqueras la force, et l'Éternel deviendra ta force. Quand tu manqueras le pain, quand ta main ne sera plus en mesure de t'apporter le pain, Dieu deviendra cette main-là qui ira chercher pour toi le pain, pour t'amener le pain dans le nom de Jésus. N'ayez pas peur. Dieu est ton refuge. Dieu va se constituer en retraite pour toi. Et quand tu vas traverser de l'autre côté, je parle de la mort, David dit, je n'ai jamais vu sa postérité mondiale de pain. Je prie Dieu pour qu'il reste avec ta postérité. Je prie Dieu pour qu'il reste avec tes enfants. Je prie Dieu pour que ceux-là qui sortiront de tes entrailles ne manquent de rien. Je prie Dieu pour que Dieu le fasse ainsi. Que ceux-là que tu donneras la vie ne manquent de rien. Que Dieu le fasse ainsi. Je viens dire au nom de Jésus-Christ, Dieu est ton refuge. Dieu est là où le refuge, c'est là où un lieu où on vient trouver la paix.
Nous venons, tu manquais la paix ailleurs. Tu manquais la paix là où mettre la tête ailleurs. Mais quand tu arrives dans un lieu de refuge, tu peux trouver au moins la paix. Tu peux avoir un endroit où mettre ta tête. Jésus a dit le Fils c'est l'homme, le Fils c'est l'homme. Et dans ce monde, il manque même un endroit où mettre sa tête. Il dit les oiseaux ont des nids, les renards ont des maisons. Mais le Fils c'est l'homme, il manque même un endroit où mettre sa tête. Jésus a manqué d'endroit où mettre sa tête pour que toi, à ton tour, tu trouves cet endroit-là où mettre ta tête. Dieu deviendra le refuge pour toi. Il est le refuge pour toi. En fait, Dieu me dit de te dire, il m'envoie te dire que le temps où est arrivé, où il amène ta vie dans une sorte de paix, dans une sorte de quiétude, tu vivras un rythme de vie où tu auras de moins en moins de problèmes. Tu vivras un rythme de vie où tu auras de moins en moins, on va t'apprendre des mauvaises nouvelles. Tout ce que tes yeux apprendront, ce sont des bonnes nouvelles, parce que Dieu est ton refuge. De Jésus, les lieux où Dieu a amené ta vie, aucune personne ne peut franchir ces lieux-là pour venir te faire du mal, parce que Dieu est ton refuge. Aucun homme, aucune puissance ne franchira ces lieux pour te toucher, pour te faire du mal, parce que Dieu est ton refuge. Les lieux de refuge est sécurisé pas par la personne qui se réfugie, mais par les autres personnes. Quand on est dans un lieu de refuge, ce n'est pas moi, ce n'est plus moi qui assure ma sécurité. C'est des tierces personnes qui assurent ma sécurité. Maintenant, toi, ta sécurité n'est plus assurée par des hommes, par des humains. Ta sécurité est assurée par Dieu. C'est lui qui assure ta sécurité parce que tu es dans un lieu de refuge. Je déclare au nom de Jésus-Christ, à dater d'aujourd'hui, que ta vie soit dans un lieu de refuge. Ce lieu-là s'appelle Dieu. Ce lieu-là s'appelle l'Éternel des armées. Je déclare dans le nom de Jésus, jusqu'à la fin de ta vie, que ta vie ne soit plus dans des lieux de tourment, mais que ta vie soit et reste dans un lieu de refuge. Frères et sœurs, revoyons-nous dans le prochain numéro. Abonnez-vous sur Kabo Church TV. Kabo Church TV sur YouTube. Abonne-toi. Tu vas me suivre encore sur d'autres versets, sur d'autres chapitres de la Bible. Et je le crois de tout cœur, Dieu te bénira. Je le crois que Dieu te fera du bien. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.